Lundi 30 novembre 2022, 13h à la télévision nationale. Bonjour à tous, voici le sommaire du journal. Le 30 novembre, date commémorative des Trois Glorieuses au Bénin. Qu'est-ce que les Trois Glorieuses? Alain Dossiovo nous replonge dans l'histoire du Bénin à l'ère de la Révolution sous le commandant Mathieu Kérékou dans ce 13h. La chirurgie en images ou en français facile. L'ouvrage vient de paraître sous la plume de Valentin Atoko, médecin à la retraite. L'auteur nous précise dans ce journal le contexte de son livre. Première édition du colloque scientifique international à Sakété. Des solutions idoines et adaptatives aux problèmes liés à l'agriculture en Afrique de l'Ouest sont attendues à l'issue des travaux. Retour dans l'histoire. Le régime de la Révolution sous le commandant Mathieu Kérékou a connu des dates importantes, dont celle des années 70, appelée les Trois Glorieuses. Que comprendre des Trois Glorieuses? Suivons ce récit que nous propose Alain Dossiovo. L'histoire politique du Bénin aura été marquée par la succession de plusieurs régimes. Celui du général Mathieu Kérékou est celui qui a le plus duré dans le temps. Lorsque le jeudi 26 octobre 1972, un groupe d'officiers dirigé par le chef de bataillon, Mathieu Kérékou, à l'issue d'un coup d'État pris le pouvoir, les Dahoméens étaient à mille lieues d'imaginer que cette aventure était partie pour durer 17 ans. Le président Justin Tométien Aoumadegbe, qui succéda à la tête du conseil présidentiel à Hubert Koudjoukou-Maga, le 7 mai 1972, devait céder son fauteuil à Mathieu Kérékou, qui procède à la formation du gouvernement militaire révolutionnaire GMR. Il fallait élaborer une feuille de route pour conduire les rênes du pays. Deux commissions furent chargées d'élaborer en un mois un programme ayant une teinte économique et socio-culturelle. Ainsi, le jeudi 30 novembre 1972, Mathieu Kérékou rend public au Palais de la Présidence, en direct sur la radiodiffusion nationale, les résultats des travaux de cette commission à travers une allocution qualifiée de discours-programme de politique nationale et d'indépendance nationale. Un programme ayant pour socle, comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources, sur l'initiative créatrice des larges masses populaires. Un discours visant à réorganiser toute la charpente économique, culturelle et sociale du Dahomey. Il s'agissait d'œuvrer à libérer le pays de la domination étrangère, l'éradication de la corruption, de la concussion et du népotisme. Le GMR avait pour ambition d'affermir l'autorité de l'État, développer des relations extérieures basées sur le respect de la souveraineté nationale, l'égalité et l'avantage réciproque. En effet, 2 ans après la proclamation du discours-programme, le gouvernement militaire révolutionnaire a décidé de faire une option politique. Ainsi, le 30 novembre 1974, le GMR prit l'option du socialisme scientifique comme voie de développement et le marxisme-léninisme comme guide philosophique. Il s'agissait de créer une société où il fera bon vivre pour chaque Dahoméen et chaque Dahoméenne, une société socialiste qui s'oppose à l'exploitation de l'homme par l'homme, aussi à l'idéologie coloniale et néocoloniale. Le dimanche 30 novembre 1975, un an après, à la place de l'indépendance, à Cotonou, Mathieu Kérékou prend de court le peuple dahoméen et annonce le changement du nom du pays et la naissance de la République populaire du Bénin, RPB. Il crée aussi le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, parti unique et parti État. Il procède aussi au changement des couleurs nationales. Le drapeau tricolore passe le témoin au vert, frappé d'une étoile rouge à 5 branches régulières dans l'angle supérieur gauche. Pendant ce temps, sur le boulevard de la Marina, où se déroulait l'événement, retentissaient 21 coups de salve suivis d'un défilé militaire et populaire. Ce fut les Trois Glorieuses.
À l'instar de la France, le Daomédiaire Bénin d'aujourd'hui a donc aussi connu ces trois glorieuses. Trois différentes dates historiques qui ont marqué la période révolutionnaire. Trois différents 30 novembre. Faisons un plongeon dans l'histoire pour être mieux édifiés. Et c'est avec Rocco Roussani, enseignant, ancien directeur général de l'ORTB et ancien membre du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Il est ici au micro de Lénaïk Agbazaou et Christian Devouchi. Trois choses. Premièrement, le 30 novembre 1972, qui est la date de proclamation de la Révolution. Ensuite, le 30 novembre 1974, où on a proclamé l'idéologie marxiste-léniniste. Et troisièmement, le 30 novembre 1975, où on a fondé la République populaire du Bénin et créé le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Le 30 novembre est important pour nous, révolutionnaires, parce que le 30 novembre 1972, c'est la date où on a adopté le discours programme. Et ça, c'est une date fondamentale pour tout révolutionnaire. Parce que le discours programme, c'est l'aboutissement d'un processus. On a estimé que c'est vraiment à cette date-là que le Bénin a créé son propre programme de développement. Et si vous vous rappelez bien, il y a beaucoup de choses qui ont suivi. Par exemple, des principes comme comptons d'abord sur nos propres forces. Donc c'était vraiment l'acte fondateur et il fallait vraiment créer une ambiance qui permette chaque fois de se souvenir de cette période-là. Et c'est ce discours programme-là qui est la base, qui est vraiment le fondement de la révolution béninoise pour nous révolutionnaires. On a eu beaucoup de problèmes sur le plan de ce qu'on appelait l'unité nationale, la cohésion nationale. Il y a beaucoup de dissensions sur même l'origine du nom Dahomey qu'on donnait au pays. Il y en a qui ne se retrouvaient pas du tout dedans. Il fallait donc un nom unificateur en quelque sorte. C'est en cela qu'on a choisi le nom Bénin. Il y avait un royaume du Bénin dans l'ancien temps, pas loin de chez nous ici, d'ailleurs, au Nigeria, mais dont la civilisation a été très brillante et qui, jusqu'à aujourd'hui, perdure. Donc, ce nom a été préféré en définitive. Et voilà, actualité judiciaire en bref. Dans le procès de l'affaire CNHU, les mises en cause sont désormais fixées. Le tribunal de Cotonou a donné son verdict hier sur les 4 personnes poursuivies dans ce dossier pour homicide involontaire. 2 ont été condamnés. Il s'agit du chef de la division électricité du CNHU et son collaborateur qui ont écopé de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme et une amende de 200 000 francs CFA. Les 2 agents de la société Palutech ont eu plus de chance. Ils ont été relaxés pour infraction non constituée. À l'origine de ce procès, le décès de 4 patients du service de réanimation le 7 octobre dernier suite à une coupure d'électricité. Parlons à présent coopération et relations bilatérales, avec cette cérémonie d'échange d'instruments de ratification de conventions signées entre la République du Bénin et le Royaume du Maroc ce lundi 28 novembre 2022 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Les objectifs sont d'éviter la double imposition, prévenir l'évasion fiscale et établir des règles d'assistance réciproque. L'ambassadeur du Maroc près le Bénin et le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération ont apposé leur signature au bas des documents. Voici des extraits de leurs propos. L'entrée en vigueur de cette convention vient à point nommé à un moment où l'on constate ces dernières années une grande dynamique et un échange fructueux entre les hommes d'affaires marocains et béninois qui ont été marqués par la signature d'un mémorandum d'entente entre le Conseil national du patronat, CNP, et la Confédération générale des entreprises marocaines, CGEM. Cet arsenal juridique contribuera sans aucun doute à permettre aux hommes d'affaires de trouver les opportunités d'investissement communes et de construire des ponts entre le Maroc et le Bénin dans les différents secteurs économiques. Cette convention a pour objectif essentiel de promouvoir les relations économiques entre nos 2 pays et d'améliorer leur coopération en matière fiscale. La mise en œuvre de la dite convention permettra sans doute
d'encourager les investissements entre nos deux pays et de permettre aussi aux entreprises existantes et naissantes de s'épanouir dans un environnement fiscalement propice aux investisseurs, en leur donnant notamment l'opportunité de tirer profit des retours sur investissement. C'est d'ailleurs ce à quoi s'est attelé depuis 2016 le gouvernement de la République, sous le leadership du président Patrice Talon, à travers une série de réformes qui visent entre autres à l'assainissement du cadre macroéconomique, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et bien entendu l'évasion fiscale. De la littérature, il vient de paraître un nouveau livre sur la chirurgie. Son titre, La chirurgie en images ou en français facile. Son auteur, Valentin Atoko, il est médecin à la retraite. Docteur Valentin Atoko revient ici sur le contexte dans lequel il a écrit ce livre. Il est au micro de Christian Debouchy et Claude Adibli. Je reçois les étudiants en médecine de la faculté de Parakou, de 7e année, qui viennent faire leur stage pratique chez nous. Donc, au cours des visites des staffs, nous abordons ces pathologies qui sont des pathologies courantes dans la zone, les appendicites, les hernies, etc. Donc, la manière dont nous expliquons ça régulièrement à ces étudiants-là, ils ont dit, mais papa, vous n'allez pas laisser quelque chose avant de partir. Vous allez partir sans laisser de traces. Parce qu'avant, on ne connaissait pas grand-chose, mais maintenant, nous sommes en train de comprendre. Mais dites-nous, laissez quelque chose. C'est ainsi que j'ai commencé à gribouiller quelque chose il y a 1 an à l'endroit des étudiants. Je pense que c'est pour eux une chance d'avoir ce document-là. Parce que ce serait maintenant une formation continue. C'est anormal qu'un bébé soit né et que c'est à la maison que les parents vont faire la découverte d'un enfant qui est né sans anus. Il y en a plein. Et c'est trop tard pour le sauver. Donc la sage-femme, dès la salle d'accouchement, dès l'accouchement, devait faire ce qu'on appelle l'examen du nouveau-né. La médecine, il y a 30 ans, ce n'est pas la médecine d'aujourd'hui. Les choses ont changé. Moi, dans mes blogs, il y a toujours la musique. Le malade écoute la musique et nous avons fini l'opération et le malade est content. Ou bien c'est pas ça la joie. Après la crise de la Covid-19 qui a secoué le monde, la guerre en Ukraine vient renforcer la crise alimentaire. La Fondation Konrad Adenauer a donc décidé de prendre des mesures pour la résilience des femmes rurales. Et c'est à un atelier que plusieurs acteurs ont été conviés. Fulgencia Rontondi et Mathieu Sokenou ont assisté au démarrage de cette activité. Voici leur reportage. La forte participation des femmes à l'atelier national sur les droits fonciers a tout son sens. Un cadre créé pour favoriser l'accès des femmes à la terre, réduire les discriminations qu'elles subissent et assurer une sécurité alimentaire. Une femme qui accède à la propriété foncière, à la maîtrise de la terre qu'elle cultive. La crise risque de provoquer une baisse de la disponibilité du blé pour 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin. Cette rencontre va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Le monde entier a été secoué par des crises successives, la pandémie de la Covid-19 et actuellement la crise russo-ukrainienne. Notre système alimentaire a été un peu désarticulé, mais face à cette situation, le gouvernement du Bénin a pris un certain nombre de mesures allant des mesures conjoncturelles aux mesures structurelles qui ont quand même permis, dans une mesure appréciable, de contenir, disons, les effets donc, de cette crise. Le ministère est heureux de pouvoir participer à cet atelier afin de partager avec la société civile et les acteurs du monde agricole les mesures prises par le gouvernement. Des propositions de stratégies innovantes sont attendues à la fin de cet atelier pour l'atteinte des objectifs du programme Un seul monde sans fin. Des partenaires techniques et financiers touchent du doigt les réalisations du projet Équité, entendez ensemble pour une qualité inclusive et transparente des soins orientés vers l'égalité genre. Il s'agit notamment des agences belges et françaises de développement. Des émissaires de ces deux structures étaient à Dassazoumen pour évaluer les interventions de ce projet qui vise à renforcer le système de santé dans le département des Collines. Le point avec Aziz Alagbé et Judikaël Ayena. Le projet Ensemble pour une qualité inclusive et transparente des soins
orienté vers l'égalité genre, équité est financé par l'Agence française de développement et mise en œuvre par Enabel, l'Agence belge de développement. Il vise l'amélioration de la santé des populations, surtout les plus vulnérables. Dans le domaine des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, les zones sanitaires ont été dotées d'un parc ambulancier composé de 5 ambulances fonctionnelles qui se sont ajoutées à une qui existait. À côté de cette intervention majeure, les agents ont bénéficié de diverses sessions de renforcement de capacité. Il y a un appui en équipement médico-technique au profit des centres SONU. Il y a d'autres appuis qui sont en cours. Les innovations que vous avez développées ici peuvent aussi être un apprentissage pour l'Europe. Et donc sachez qu'on a aussi tout autant à apprendre de ce que vous faites ici au Bénin, à Dassa, dans la région des collines, que ce qu'on a à apprendre ou à vous amener en Europe. Donc merci beaucoup pour cela. Le projet Équité a une approche participative qui permet, même aux derniers citoyens, d'avoir un œil sur la qualité des soins administrés. Et au vu des résultats enregistrés, le patron de l'Agence française de développement annonce la bonne nouvelle. Et donc, comme ça marche bien et comme un mariage c'est fait pour durer, bien sûr, donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura un programme Équité 2. D'un coût global de 9 milliards de francs CFA, le projet Équité dure 4 ans et s'étend jusqu'en 2024. Cette descente de l'AFD et de Enabel, mais aussi des partenaires luxembourgeois, s'est achevée par une visite des infrastructures construites à l'hôpital de zone de Dassa-Zoumé et une remise de matériel informatique. Nous sommes toujours dans les collines et on parle à présent du deuxième et dernier comité de suivi du programme Approche communale pour le marché agricole au Bénin. Financé par l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin, il est mis en œuvre par International Fertilizer Development Center en consortium avec Care International Bénin Togo et l'Institut Royal des Tropiques. Le point des acquis du dit programme a eu lieu à Dassa-Zoumé, suivi de la visite de quelques-unes de ses réalisations dans la commune de Savé. Le programme Approche communale pour le marché agricole au Bénin, ACMA 2, pour cette deuxième phase finissante, a couvert les départements de l'Ouémé, du plateau, du Zou et des collines. Son objectif, accroître les revenus agricoles des producteurs et des transformateurs, tout en réduisant les barrières aux échanges commerciaux à l'intérieur et avec les pays limitrophes. De façon globale, nous pouvons dire que ACMA 2 a réalisé 12 infrastructures au niveau du département des collines. En dehors de ce qui a été fait, il y a eu beaucoup de séances de renforcement des capacités des acteurs pour mieux affronter les difficultés auxquelles ces structures font face, aussi bien dans le secteur de l'agriculture que dans le secteur de la décentralisation. En 5 années de mise en œuvre, près de 8 milliards de francs CFA de produits agricoles sont commercialisés, avec un accroissement du revenu des acteurs d'environ 20%. Tout ce que nous avons fait, il y a toujours des défis. Nous avons prévu et octroyé 1,6 milliard de crédits à la fin du programme, mais nous sommes à plus de 3 milliards. Ça veut dire que les instruments que nous avons mis en place ont bien fonctionné. Nous avons transféré le système d'information du marché que nous avons développé au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et qui est en train d'assurer son leadership pour que nous puissions avoir un système d'information de marché harmonisé au Bénin. Tout ceci permettra sûrement de disposer de beaucoup d'éléments et de beaucoup d'énergie pour aborder la prochaine phase. Je veux parler de ACMA 3 qui a été déjà officiellement lancé. Le constat sur le démarrage de la gestion autonome des infrastructures est également favorable. Des recommandations sont faites pour une suite favorable à ce programme de développement. Ouverture officielle des travaux du colloque scientifique international ce lundi sur le campus universitaire de Sakété.
L'initiative est à sa première édition et émane de l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Objectif, trouver des solutions idoines et adaptatives aux problèmes liés à l'agriculture en Afrique de l'Ouest. Le point avec Brice Ongbo et Nathalie Doris Oolabi. À travers l'organisation de ce colloque, l'Université nationale de Kétou voudrait mieux contribuer au renforcement du partage, à la diffusion et à la valorisation des résultats portant sur la science, la technologie et l'innovation dans le domaine agricole. Ce premier colloque scientifique international de l'Université nationale d'agriculture vise à la fois un objectif scientifique et un objectif de développement avec un focus sur le développement du secteur agricole, moteur de l'économie de la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif scientifique général est d'inciter les chercheurs à des échanges fructueux sur les nouvelles connaissances scientifiques, les technologies et les innovations porteuses dans le domaine agricole. Agriculture, entre crise économique, environnementale, sanitaire et politique, enjeux et réponses adaptatives en Afrique de l'Ouest. Tel est le thème de ce colloque. Ce thème, faut-il le rappeler, s'inscrit parfaitement dans la politique nationale de la recherche et de l'innovation et occupe de ce fait une place importante dans l'agenda du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin. Ceci en lien avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Ce colloque vient donc à point nommé parce qu'il est en phase avec la vision que l'autorité porte pour notre université. 375 participants, dont 210 en présentiel et 165 en ligne, venus de 12 pays différents, prennent part à cette rencontre. Une visite de stand a mis fin à la cérémonie d'ouverture des travaux de ce grand rendez-vous scientifique. Tita en langue fongbe et qui signifie illuminer ou éclairer, c'est le nom du nouveau projet pensé et financé par la Fondation MTN au Bénin. Cette initiative vise à promouvoir les compétences digitales et professionnelles. Le lancement a eu lieu ce mardi à Cotonou. Les détails dans ce reportage. Pour le lancement de ce projet de renforcement des compétences professionnelles, MTN Bénin a réuni des étudiants, puis des acteurs du monde universitaire et de l'emploi. Tita. Retenez ce nom. Tita, nous apportons de la lumière au sein de la jeunesse. Nous voulons que le maximum de jeunes aient les compétences pour le futur. Nous avons mis en place ce projet en vue d'aider les jeunes, que ce soit des diplômés ou des jeunes qui continuent leur cursus dans les universités publiques, à mieux s'insérer professionnellement en renforçant surtout leurs compétences numériques. Nous souhaitons aussi accompagner et soutenir la transformation digitale au niveau des universités publiques et nous voulons nous implanter directement dans ces universités. Le projet Tita se veut donc ambitieux. Au total, 300 bourses de formation sont prévues pour la période de décembre 2022 à septembre 2023. Les modules de formation vont du marketing digital aux data science, en passant par l'intelligence artificielle, l'agritech, la fintech et bien d'autres filières du digital. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, a déjà tracé la voie à suivre dans le domaine de l'éducation. Nous ne pouvons donc que saluer et soutenir fortement cette initiative pensée et entièrement financée par la Fondation MTN. Donc je reste convaincu que ce projet dénommé Tita Digital Skill impactera très positivement toute la communauté universitaire, en commençant par l'université d'Abomey-Calavi et plus tard peut-être les autres universités. Pour s'inscrire, il faut remplir un formulaire via un lien d'inscription en ligne. À long terme, le projet Tita vise un accès aux formations durant 5 années. Session de renforcement des capacités des artistes dans les collines. C'est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts des collines. Elle vise la professionnalisation des acteurs de ce secteur. La salle de réunion de la mairie de Dassazoumé a abrité la dite séance. Voici le reportage avec Judikaël Ayena et Aziz Alagbe. Ils sont artistes, musiciens, chanteurs, compositeurs, comédiens, peintres, sculpteurs et plasticiens venus des 6 communes des collines.
Pour les bénéficiaires, cette séance de formation est une aubaine à saisir. En tant qu'un artiste tradi moderne, j'ai fait déjà plus qu'une dizaine d'années, mais jamais cette formation. Donc nous allons remercier infiniment l'État qui a pu penser aux artistes, surtout aux artistes tradis. La procédure officielle de formalisation, la gestion de carrière artistique, l'identification de studios et de maisons de production crédibles sont entre autres modules déroulés lors de cette session de formation. Nos attentes, c'est d'abord que les participants puissent s'approprier vraiment les outils techniques que nous leur apportons. Et donc aujourd'hui, les artistes béninois manquent vraiment de professionnalisme. Il faut les renforcer pour qu'ils soient à même de valoriser nos créations sur les plateformes internationales. Nous avons vraiment besoin aujourd'hui que le Bénin soit révélé, et comme l'envisage également le chef de l'État, à travers sa dynamique qui est très pragmatique. À partir de ce jour, les artistes seront formés et seront outillés, orientés vers des studios appropriés pour que les œuvres que les artistes du département des collines produiront désormais soient des œuvres de qualité vendables à l'international. C'est pour accompagner cette vision du chef de l'État qui voudrait que désormais les artistes puissent vivre de leurs œuvres. Les artistes, une fois mieux organisés et mieux suivis, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts entend donner au secteur un tout autre visage que celui des jours actuels. Dans le Zou, la commune de Zakota a accueilli le week-end dernier la 100e convention trimestrielle de l'Église Groupement des Frères en Christ. Occasion pour des milliers de fidèles d'entretenir la communion fraternelle et d'écouter la parole de Dieu. Retour sur les temps forts de ce rassemblement religieux avec Christian Ganjo et Kadnel Kabo. Venus de tout le Bénin, ces fidèles de l'église du groupement des frères en Christ sont à Zakota pour se ressourcer dans la foi. Le texte, objet des 4 jours de réflexion, est tiré de 2 Timothée 4, verset 5. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée et il lui dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Remplis bien ton ministère. C'est d'ailleurs le thème de cette 100e convention trimestrielle qui vient compléter celui de la précédente convention choisie pour bâtir. Il faut bien remplir son ministère afin de bénéficier des biens qui nous attendent. Entre autres activités ayant marqué ces 4 jours de convention, une marche pour notamment honorer la mémoire du fondateur du JFC, feu révérend pasteur Jean Agompé. On a démontré avec une stratégie d'évangélisation avancée. On a parlé à la population. On a fait 12 km de marche et les gens étaient étonnés que cette église puisse persister et que même après son départ, beaucoup de personnes rejoignent la BAC. Rendez-vous début 2023 pour la 101e convention. Terminons avec les échos du mondial de la FIFA Qatar 2022, notamment avec la qualification du Sénégal pour les 8e de finale. Et oui, ils l'ont fait. Le Sénégal est la première nation africaine qualifiée pour le 8e de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions de la Teranga ont battu l'Équateur sur le score de 2-2. Revivez les moments forts de la rencontre à travers cet élément signé Freddy Akpo. Merci à tous d'avoir suivi ce 13h. Rendez-vous à 19h pour le journal des régions.